Aujourd'hui, j'aimerais te présenter un outil IA que j'utilise tous les jours, que ce soit dans mes automatisations Make ou N8N ou dans la plupart des logiciels que j'utilise où il y a de l'IA. Cet outil, il est juste ultime car il te permet avec un seul compte d'accéder à tous les modèles d'IA existants du marché, que ce soit les modèles de Google, d'OpenAI, d'Anthropic, Grok, DeepSeek, Mistral, bref, tous les modèles que tu connais sont sur cette plateforme OpenRouter et en créant un simple compte sur la plateforme, tu peux utiliser tous les modèles à un tarif défiant toute concurrence, voire même gratuitement. Je vais te montrer dans cette vidéo comment tu peux faire de l'automatisation IA sans débourser un centime et même comment tu peux envisager de ne plus payer d'abonnement à ChatGPT, à Google Gemini ou à Claude en utilisant des services alternatifs qui sont compatibles avec OpenRouter. Donc si tu cherches à rationaliser tes coûts et à apprendre de nouvelles choses, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Donc déjà, pourquoi c'est intéressant au final d'utiliser une plateforme qui englobe tous les modèles d'IA? Eh bien, si tu ne le fais pas et que tu fais par exemple de l'automatisation, ici on est sur Make, j'ai une automatisation qui va regarder mes emails tous les jours et regarder les non lus, faire un résumé de tous mes emails non lus et me l'envoyer soit par mail, soit par Slack, soit par Telegram. C'est vraiment ici un exemple. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que j'utilise pour cette automatisation OpenAI ici pour faire la synthèse de ces éléments. Je pourrais faire exactement la même chose sur N8N, ça ressemblerait à ça. Je récupère mes mails tous les matins, je les agrège, je fais un appel avec un modèle OpenAI pour faire ma synthèse et je l'envoie par email où je veux. Bref, ça marche exactement de la même manière sur N8N. Et le problème avec cette manière, c'est que je suis cantonné au modèle que me propose OpenAI, à savoir toute la famille des modèles GPT, GPT-5, GPT-O4, O3, etc. Donc déjà, il faut savoir lequel choisir parmi tout ce bazar. Et en plus, c'est pas forcément les moins chers. Et si jamais j'ai le malheur de découvrir qu'un autre modèle peut être gratuit ou moins cher ou plus performant, eh bien, je dois revoir toute mon automatisation, venir casser ce bloc-là, le remplacer par un autre bloc. Par exemple, imaginons que je veuille utiliser finalement Claude pour cette rédaction. Eh bien, je dois rajouter un module Claude ici, refaire le prompt, venir sur Claude, la console Claude, créer un compte développeur, ajouter du crédit, donc venir payer avec ma carte bleue, avoir une facture à gérer. Et ce, de la même manière, si je veux non pas utiliser Claude et que je veux utiliser Gemini, je dois faire pareil, changer le bloc, utiliser Gemini, aller sur Google AI Studio, générer une clé d'API, gérer la facturation, etc. Récupérer ma clé d'API, venir l'insérer dans le module, bref, à chaque fois que tu découvres ou que tu veux utiliser un nouveau service, c'est l'horreur, ça complexifie tout et OpenRouter vient changer tout ça. Car en effet, à partir du moment où tu travailles avec OpenRouter, tu n'as plus qu'un seul bloc à utiliser, le bloc Create a Chat Completion, dans lequel, une fois que tu as créé ta connexion une seule fois, tu as accès aux éléments standards. Ici, tu peux rentrer dans les messages le prompt que tu veux envoyer, choisir le rôle à utiliser, donc par défaut tu prendras un rôle utilisateur, mais tu peux créer un système prompt si tu le veux, et ensuite tu as accès à tous les modèles que tu peux vouloir utiliser. Donc par défaut, l'interface te proposera sur Make les 20 principaux modèles à l'heure actuelle. Donc par exemple ici je peux choisir Anthropic, Claude Sonnet 4.5, mais si tu veux entrer n'importe quel autre modèle, tu n'as qu'à passer en mode map ici et venir coller l'identifiant du modèle qui t'intéresse, aussi obscur soit-il. Donc je vais te montrer tout à l'heure comment les récupérer. Si tu travailles sur N8N, c'est exactement la même chose. Ici, tu peux venir supprimer le modèle OpenAI utilisé précédemment, venir chercher OpenRouter et de la même manière, te connecter à ton compte OpenRouter et ensuite tu as accès à tous les modèles possibles et imaginables que tu peux vouloir utiliser. Donc, par exemple ici, je vais prendre le modèle GPT-5 mini et je l'utiliserai désormais dans mon scénario sans avoir à changer quoi que ce soit d'autre. Donc avoir un compte OpenRouter, ça permet notamment de simplifier toutes tes automatisations et d'accéder à tous les modèles en 2 clics.
Et ça, c'est vraiment ultime. Mais ce n'est pas tout. Quand tu es sur OpenRouter, tu as accès à une manne d'informations sur les modèles et notamment à une sorte de guide qui te permet de choisir le bon modèle en fonction de tes besoins. Donc pour ça, si je t'amène dans la catégorie modèle ici, tu as par défaut accès à tous les modèles que la plateforme te propose. Donc il y en a énormément. Tu peux faire une recherche textuelle, par exemple, aller voir tous les modèles français Mistral que tu peux utiliser. Tu as à chaque fois accès à une petite description et des informations de base, notamment la fenêtre de contexte, donc le nombre d'informations que tu peux gérer avec ce modèle dans tes prompts, le prix au million de tokens d'entrée et de sortie. Donc ça te permet rapidement de voir est-ce que ça rentre dans ta fourchette de prix ou pas. Et tu as à gauche la possibilité de filtrer si tu veux par exemple traiter en entrée que du texte. Tu peux regarder les modèles qui ne gèrent que du texte. Si tu veux envoyer des images, tu peux filtrer pour voir uniquement les modèles qui gèrent les images en entrée. Pareil pour l'audio, etc., etc. Tu peux voir par exemple que Mistral n'a pas de modèle actuellement qui permet de gérer à la fois les images et l'audio en même temps avec un seul modèle. Par contre, si tu veux juste de l'audio, tu peux utiliser ce modèle-là. Bref, ça fonctionne très simplement. Tu peux de la même manière choisir ce que tu veux avoir à la sortie de tes modèles. Si tu veux créer une image, si tu veux créer du texte, si tu veux créer une vectorisation, c'est possible. Tu peux spécifier ta fenêtre de contexte, le prix que tu veux pouvoir payer pour cet appel. Donc tu peux limiter, voire avoir accès à des modèles extrêmement peu chers ou gratuits. Tu peux choisir parmi un ou plusieurs providers ou plusieurs fournisseurs de modèles. Donc par exemple, utiliser que des modèles Claude et donc retirer ici Mistral pour voir apparaître tous les modèles Claude. Tu peux également choisir des modèles qui vont être spécialistes par catégorie. Ça, c'est super intéressant. Imaginons que tu veuilles écrire un article de blog ou du contenu général. Eh bien, tu peux choisir par exemple un modèle qui va être bon en marketing SEO. Et là, la plateforme va te présenter tous les modèles classés par catégorie. Donc tu peux voir que par exemple, en ce moment, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le modèle Minimax M2 est numéro 1 en marketing, alors que Anthropic Claude 4.5 va être numéro 4. Comment la plateforme calcule ces valeurs? Eh bien, pour ça, je t'amène dans la catégorie ranking ici, qui va te donner une manne d'informations sur l'utilisation des modèles par tous les utilisateurs de la plateforme OpenRouter. Donc, il faut savoir que ces statistiques te montrent quels sont les modèles qu'utilisent les utilisateurs de la plateforme et il y en a énormément de développeurs, énormément de personnes qui travaillent avec l'IA au quotidien. Donc, ça te donne un bon état de l'art des modèles les plus utilisés aujourd'hui. Donc, ces modèles, tu peux les trier par jour, semaine, mois ou tendance d'utilisation. Donc, moi, j'aime bien utiliser le mois pour voir quelles sont les tendances de fond. Et par exemple, pour le mois actuel, tu peux voir que le modèle le plus utilisé après la catégorie Others qui rassemble un agrégat de plein de modèles différents, c'est le modèle Grok Code Fast 1 qui permet de faire du développement à un très bon rapport qualité-prix. Donc c'est pour ça qu'il arrive en première position générale sur OpenRouter. Tu peux voir que le deuxième c'est Claude Sonnet 4.5, etc., etc. Ça te donne une bonne vision de quels sont les modèles à la mode ou en tendance aujourd'hui. Et pour un usage particulier, tu peux aller donc là tu vois le market share, c'est-à-dire les modèles d'Anthropic, de Google, d'OpenAI, bref ça te permet de voir qui est le grand vainqueur sur la plateforme en termes d'usage. Et donc Grok, donc XAI, ça marche bien en ce moment. Et en dessous tu as les catégories, donc c'est ce qu'on regardait tout à l'heure. Et si je reprends ici notre catégorie marketing SEO, tu peux voir que le dernier mois, c'est le modèle Grok 4 Fast qui est le premier utilisé pour faire du marketing SEO. Donc, je ne le connaissais pas pour ça. Je devrais peut-être aller le tester pour voir s'il ne répondrait pas d'une meilleure manière à mes besoins. Et je retrouve ici le modèle Minimax M2 qui était classé premier en marketing. Donc, si je vais voir son détail, il est bien classé premier en marketing, mais pas premier en marketing SEO. Ce qui me permet d'ailleurs de te montrer une fiche de détail de modèle où tu retrouves les informations principales du modèle et plein de détails. Donc
Le premier de ces détails qui peut t'intéresser, c'est le nom technique, l'identifiant du modèle que tu peux copier ici et que tu peux venir utiliser dans tes automatisations. Donc par exemple ici, si tu veux passer de notre modèle Anthropic Claude 4.5 à notre modèle Minimax M2, tu peux le faire en venant coller cette valeur à cet endroit-là. Et dans les éléments qui vont être intéressants dans cette fiche de détail, tu peux retrouver les catégories, toujours intéressant, un détail qui va être plus ou moins long, donc ça peut être intéressant si tu t'intéresses à un modèle de regarder ça, et en dessous tu as des détails et des statistiques supplémentaires, donc il y en a plein. Les principales que j'utilise et que je te recommande de regarder, c'est la performance principalement. Et dans la performance, c'est notamment la latence du modèle, c'est-à-dire le temps moyen que tu vas attendre avant de recevoir une réponse du modèle. Donc généralement, on cherche à avoir les modèles les moins chers possibles et les plus rapides possibles. Et pour la rapidité, c'est ce paramètre latence qu'il faut regarder. Et tu peux voir que sur OpenRouter, tu as 3 providers, donc 3 systèmes qui te permettent d'accéder à ce modèle Minimax. Tu as Google Vertex, Fireworks et Atlas Cloud. Et tu peux voir que selon celui que tu choisis, tu vas avoir des délais qui seront différents et que le plus rapide, et ce sera généralement le cas, en tout cas en 2025, c'est les systèmes proposés par Google Vertex qui te renvoie une réponse en 0,35 secondes. Donc une requête, tu attends 0,35 secondes, tu commences à recevoir la réponse. Et ça, c'est vraiment performant. Et sur Make ou sur N8N, tu peux donc tabler sur une réponse en moins d'une seconde. Car hélas, tu ne peux pas choisir le provider quand tu fais un appel depuis Make ou N8N, à ma connaissance en tout cas, mais tu as ici un ordre d'idée du temps que te prendra la réponse. Maintenant, est-ce que ce modèle est meilleur ou moins bon qu'un autre ? Pour le savoir, il se trouve qu'OpenRouter propose une fonctionnalité de comparaison qui est bien pratique. Donc par exemple ici, je peux le comparer avec Grok 4 Fast dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que l'un est meilleur que l'autre? Eh bien, avec cette interface, tu peux avoir les principales caractéristiques côte à côte, ce qui permet par exemple de voir que Grok 4 sera 2 fois moins cher à peu près que Minimax M2 en termes de sortie, donc c'est intéressant. Au niveau coût, il sera plus intéressant. Il gère en entrée les images, donc ça peut être intéressant si tu veux l'utiliser pour décrire des images ou pour travailler avec des images. Donc, ça te permet de voir les différences entre les modèles. Hélas, on n'a pas la latence dans ce comparatif, du moins à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais l'interface te permet de comparer facilement leurs différentes caractéristiques principales, donc ça peut être utile. Maintenant, dans la réalité, pour savoir si un modèle est vraiment mieux que l'autre, rien ne vaudra une utilisation en cas concret, en cas réel. Et pour ça, tu as la fonctionnalité chat qui est accessible également ici. Donc quand tu cliques sur ce bouton, tu arrives sur l'interface de chat où les deux modèles qu'on veut comparer sont sélectionnés. Donc c'est très pratique. De la même manière, quand tu crées un nouveau chat, tu peux venir sélectionner et comparer différents modèles. Par exemple, de base, OpenRouter te propose de comparer ces modèles flagship, donc les meilleurs modèles du moment, à savoir Gemini 2.5 Pro, Claude Sonnet 4.5, Grok 4 et GPT-5 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. En cochant une IA, enfin un modèle, tu peux l'activer ou le désactiver dans ton test, et à partir du moment où tu vas venir écrire ici un prompt, les 4 modèles vont être utilisés pour te donner une réponse et tu vas pouvoir comparer ensuite les résultats et choisir le modèle qui correspondra le plus à tes besoins. Donc ici, pour faire un test, je vais utiliser uniquement Claude Sonnet 4.5 et je vais lui demander de m'écrire un prompt system, c'est-à-dire des instructions fondamentales qu'on donne à un modèle, par exemple dans un chatbot, pour qu'il sache quel est son rôle, qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit interagir avec l'utilisateur. Comme ça, je te montrerai comment tu peux configurer plus en détail chacun des modèles. Donc ici, on va lui dire « Rédige-moi un prompt system qui permet de rédiger des posts LinkedIn ». L'utilisateur rentrera le sujet du post et toi, tu dois répondre avec un post LinkedIn optimisé pour l'engagement. Donc voilà, j'ai mon prompt qui est prêt. Je vais juste rajouter donne ta réponse au format Markdown afin que je puisse le copier facilement. Voilà, ça me permettra d'avoir la réponse dans un bloc de texte. Donc voilà, le prompt système est rédigé. Hop, copier
Et dans notre comparatif ici, je vais venir dans les paramètres du modèle, rentrer notre prompt system. Donc ici, tu as différentes caractéristiques que tu peux configurer pour ce modèle. Par exemple, le fameux provider dont on parlait tout à l'heure. Je vais laisser sur automatique. Des éléments au niveau de la réflexion, de l'effort de raisonnement s'il y a une réflexion. Et ici, notre prompt system. Donc par défaut, il y a un prompt system qui est proposé par OpenRouter. Moi, je vais aller dans personnaliser. Je vais coller le prompt que Claude nous a rédigé et je vais l'appliquer à tous les modèles avec ce bouton Apply to All. De cette manière, les deux modèles ici ont le même prompt system et si je viens taper par exemple avantage d'utiliser OpenRouter quand on automatise des systèmes avec N8N, je vais en envoyant ce prompt, avoir deux posts LinkedIn qui vont être rédigés, un par Grok, l'autre par Minimax M2, et je vais pouvoir comparer lequel me plaît le plus. Donc voilà, le premier a été réalisé, je peux accéder si je veux au raisonnement qui a été effectué par Minimax M2, et ensuite le post, donc OpenRouter plus N8N, l'arme secrète, bref. On va pas les lire ici, c'est pas le sujet, mais de cette manière, tu peux te faire ton avis sur la version de Minimax M2. Ensuite, tu peux aller voir la réponse de Grok 4 Fast. Donc, tu peux voir que j'ai fait une petite pause dans mon enregistrement. Les avantages d'utiliser OpenRouter pour automatiser des systèmes avec N8N. Et là, tu as le texte rédigé par Grok 4 Fast. Et en fonction de ce que tu préfères, tu pourras choisir plutôt d'utiliser Grok ou plutôt d'utiliser Minimax M2. Donc au niveau de la structure, sans aller plus dans le détail, je vois que Minimax M2, il utilise des retours à ligne, des émoticônes pour faire des parties. C'est pas mal visuellement et selon le style que tu préfères, ce sera plus intéressant que les listes à puces qui ne sont pas gérées par LinkedIn par exemple. Donc moi là, je choisirais plutôt Minimax M2 pour ce comparatif et de cette manière tu as vu comment tu pouvais utiliser ce chat pour accéder à n'importe quel modèle comme on l'a fait par exemple ici avec Claude Sonnet 4.5. Tu peux de cette manière accéder à tous les modèles qui nécessitent normalement un abonnement payant à 200 balles par mois par exemple. Tu y as accès gratuitement ou du moins en payant à la requête depuis l'espace chat, donc c'est très pratique et tu peux faire des comparatifs entre modèles pour faire ton choix sur le meilleur modèle qui soit. D'ailleurs, en parlant de tarification, je t'amène dans l'élément suivant qui va être très important, Activity. Dans ce menu, tu as accès à toute l'activité qui est faite sur ton compte OpenRouter. Donc tu peux voir ce que tu as dépensé. Donc le mois dernier, j'ai dépensé 3,63 $. C'est assez économique quand on a une utilisation modérée de l'IA. Tu peux voir la même chose pour les tokens, pour tes requêtes. Et en dessous, tu as toutes les requêtes qui sont réalisées sur ton compte, que tu peux filtrer par date. Les deux dernières qu'on a réalisées dans notre cas, c'est Minimax M2 et Grok 4 Fast pour la rédaction de nos deux posts LinkedIn. Tu peux voir qu'ils m'ont coûté respectivement 0,01 centimes pour Minimax et 0,005 centimes pour Grok 4 Fast, donc vraiment très peu cher. Grok 4 Fast était moins bon dans le résultat, mais vraiment moins cher. Donc ça peut rentrer aussi en ligne de compte pour le choix du modèle. Tu peux filtrer cette vue par modèle utilisé. Par exemple, si tu veux voir tous tes appels de Minimax M2, tu peux faire la comparaison de chacune de tes requêtes par provider utilisé et également par clé d'API, ce que je trouve très pratique. Donc par exemple, tu peux voir ici ma clé d'API pour N8N, celle pour make.com et si je vais par exemple sur make.com, eh bien je vais avoir le détail de toutes mes requêtes qui ont été faites dernièrement où je peux voir le détail, le prix et donc vérifier que tout fonctionne comme prévu. J'en arrive alors au moment fatidique, le moment où je t'explique comment tu peux utiliser OpenRouter gratuitement avec des modèles 100% gratuits pour toutes tes automatisations. Et pour ça, je t'amène à nouveau dans notre page modèle où tu as la possibilité soit de venir choisir ici le pricing à free, soit de taper tout simplement free ici dans la barre de recherche. Bref, dans les deux cas, tu obtiendras la liste des modèles qui sont gratuits à utiliser
Et OpenRouter possède de base un certain nombre de modèles qui sont gratuits. Donc tu as par exemple du DeepSeek, du NVIDIA, les modèles open source de OpenAI, que tu peux bien évidemment filtrer. Donc par exemple, si tu veux en entrée du texte, en sortie uniquement du texte, eh bien tu auras tous ces modèles qui sont à disposition. Tu peux venir trier les modèles par exemple par latence pour avoir uniquement les plus rapides. Je vais aller chercher la latence ici de bas vers haut et je vois que le plus rapide gratuit qui gère du texte ce sera Llama 3.3 8B Instruct. J'ai également OpenAI GPT OSS 20B qui est gratuit et qui aura de bonnes performances. Je peux comparer ces modèles comme on l'a fait tout à l'heure pour vérifier lequel me plaît plus. Et une fois que je l'ai sélectionné, eh bien, je peux retourner dans mes automatisations ici, choisir ce modèle et de cette manière, mes automatisations tourneront gratuitement sans consommer aucun crédit. Donc pour ça, je vais faire l'expérimentation avec GPT OSS 20B, donc je copie l'identifiant, je viens dans le modèle ici, coller cet identifiant, donc OSS 20B, gris, free, je sauvegarde et je lance le workflow, donc tu peux voir qu'il récupère les mails, il fait l'appel à OpenAI gratuit. Voilà, l'appel a été réalisé. Si je vais voir le détail, il a bien généré le HTML que je lui ai demandé de faire et qui sera le mail que je veux afficher et que j'envoie à cet endroit-là. Et si on va dans Activité, voir le résultat, et tu peux voir que GPT OSS 20B a bien été utilisé et que ça m'a coûté 0 $. Donc de cette manière, si le modèle convient à tes besoins, eh bien tu peux l'utiliser gratuitement dans tes automatisations, ce qui fait à l'échelle de grosses économies. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que certains modèles, en l'échange de la gratuité, récupèrent des informations. Donc soit ils vont réutiliser les prompts que tu as renseignés ou les réponses qu'ils t'ont renvoyées pour améliorer le modèle, soit pour faire des choses plus ou moins obscures avec les prompts. Donc attention, selon les modèles que tu utilises, les informations qui transitent par tes prompts ne sont pas forcément sécures. Pour rendre le tout sécure, il existe néanmoins des options ici dans l'onglet Settings que tu peux aller voir. Donc ce sera dans Training, Logging and Privacy à cet endroit-là où tu peux venir activer ou désactiver l'utilisation de certains modèles selon certaines conditions. Donc je crois que par défaut, tu dois avoir ces 3 cases qui sont cochées. En tout cas, au moins ces 3-là, et que en les décochant, eh bien, tu viens ici refuser l'utilisation de modèles payants qui peuvent s'entraîner sur les éléments que tu envoies. Donc en désactivant cette case, j'empêche cette utilisation. Donc s'il y a un modèle qui utilise les données que j'envoie, les inputs, pour faire quoi que ce soit avec, l'appel échoue et il y a une erreur. Dans ton automatisation, l'automatisation finit sur une erreur. Pareil pour les modèles gratuits ici qui s'entraînent sur les inputs, je décoche. Et pareil pour les modèles gratuits qui publient les prompts utilisés. Donc de cette manière, en décochant ces 3 cases, je fais en sorte que les modèles que j'utilise ne font rien avec mes données ou ne partagent pas les informations qui sont utilisées. Et le reste des éléments fonctionnent. Je laisse de mon côté les analytics qui permettent d'améliorer l'expérience utilisateur et la performance. Je pense que c'est grâce à ce genre de cookies que les statistiques d'utilisation globale de la plateforme fonctionnent. Et de mon côté, ça ne me dérange pas. Donc je le laisse. Par contre, je désactive bien les 3 premiers. Et du coup, les modèles gratuits que je peux utiliser sans causer d'erreur dans mes automatisations sont uniquement ceux qui ne font pas n'importe quoi avec mes données. Donc par exemple le GPT qu'on a utilisé fonctionne bien, mais DeepSeek lui ne fonctionnera pas car il utilise mes données en arrière-plan. Sur ce, si tu veux utiliser OpenRouter, tu dois tout d'abord créer un compte, puis ensuite aller dans la partie ici crédit, ajouter du crédit, donc comme tu le feras sur n'importe quelle plateforme. Tu peux utiliser des cryptos, donc ça peut être intéressant si tu es branché de ce côté-là. Tu rajoutes tes crédits, tu peux, comme d'habitude avec ce genre de plateforme, choisir de recharger automatiquement ou non ton compte quand tu arrives en dessous d'un certain montant.
Tu peux voir tes transactions, c'est très simple, c'est bien fait et le modèle économique d'OpenRouter est assez simple. Je crois que c'est 5 ou 5,5% de frais qui sont prélevés quand tu ajoutes des crédits. Donc si tu achètes 100 € de crédit, il y a 5 € qui partent à OpenRouter et ensuite tu utilises tes 95 € pour faire tes appels aux différents modèles que tu choisis en ayant les mêmes tarifs que si tu passais directement par chaque provider. Donc c'est vraiment excellent en termes de service. Et ensuite, pour t'intégrer à tes systèmes extérieurs, tu dois créer une clé d'API. Donc on se rend pour ça dans l'onglet Key ici. Créer une nouvelle clé d'API, lui donner un nom, donc par exemple Make Key si tu veux travailler avec Make, lui mettre une limite de crédit, c'est optionnel mais tu peux dire par exemple qu'elle ne peut dépenser que 1 $, qui se remet à zéro quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement, donc on peut dire 1 $ par semaine maximum, et qu'il doit expirer dans 1 heure, un jour, pas d'expiration. Je veux dire que dans 1 heure pour l'exemple. Tu crées ta clé, tu obtiens ici ta clé d'API que tu peux copier, aller coller dans ton système extérieur et c'est tout. À partir de ce moment-là, tu pourras utiliser cette clé pour faire des appels à OpenRouter sur tous les modèles que tu désires. Donc dans mon cas, je vais supprimer cette clé ici, on n'en aura pas besoin. Et pour conclure cette vidéo, eh bien tu as désormais la possibilité, si tu le souhaites, de venir remplacer tes abonnements à OpenAI, Claude et Google Gemini par une utilisation à la requête avec OpenRouter. Donc pour ça, je te recommande pas d'utiliser le chat qui est pas du tout pratique pour les usages qu'on a l'habitude de faire avec OpenAI et ChatGPT par exemple. Mais par contre, tu as des alternatives qui peuvent être intéressantes à explorer si c'est ton cas ou si tu as une problématique de coût. La première, c'est OpenWebUI, qui est en gros une interface comme ChatGPT, mais open source, qui se connecte à tous les modèles que tu veux, que ce soit des modèles en local sur tes serveurs dans ton entreprise ou des systèmes comme OpenRouter. Donc en utilisant OpenWebUI, tu obtiens, tiens, je peux montrer le mien, hop. Voilà, tu as une interface qui ressemble à ChatGPT avec ici tous les modèles OpenRouter que j'utilise. Donc c'est une alternative intéressante qui demande un peu de configuration au démarrage et qui demande d'être hébergé sur tes serveurs. Mais une fois que c'est fait, tu peux l'utiliser de manière simple et ne payer qu'à la consommation réelle que tu fais de l'IA, donc c'est intéressant. Et la deuxième option que je te recommande de regarder, c'est Recast, le launcher d'application, donc ce petit raccourci ici qui permet de lancer tout un tas de choses sur ton ordinateur, qui existe désormais également sur Windows. Eh bien, l'IA de Recast peut se connecter à OpenRouter et du coup, avec Recast, tu peux faire des requêtes IA à travers leur système de chatbot. Donc, si ça t'intéresse également et que tu utilises Recast, je te recommande d'aller voir comment utiliser OpenRouter avec. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura apporté un max de valeur. Si c'est le cas, mets un pouce bleu, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel sujet tu aimerais qu'on aborde dans la prochaine vidéo. Sur ce, je te dis à bientôt.